Continue donc la mise en couleur de la silhouette, comme vous l'avez fait pour le polo. Et plus encore ici, on va utiliser le lasso. La baguette magique n'étant pas une bonne idée, puisque vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à utiliser la baguette magique pour prendre tous vos traits. Donc ici, je vais vous montrer juste un petit essai. Si jamais vous ne preniez pas la baguette, le lasso, que vous preniez la baguette magique, le problème de cette baguette magique, c'est qu'en fait, elle exclut tous les traits à l'intérieur, ce qui fait que, par exemple ici, en admettant que je prenne cette partie-là, que j'ai prise ici, donc la manche, et le haut de la veste, je mettrai ici ma couleur, je fais OK, je prends mon pot de peinture, je me mets dessus. Alors, voilà ce que ça donne. C'est quand même pas très joli. Donc, pour éviter ce genre de choses, et surtout la difficulté de reprendre tout par derrière et que vous perdiez finalement beaucoup plus de temps, le lasso, lui, par contre, il va se coller à votre trait et vous aurez normalement un trait avec tout est pris en même temps, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à revenir dessus, puisque l'intérêt d'avoir un trait justement avec la figurine, c'est que le lasso comprend bien ce qu'on lui demande pour le coup, il se colle au trait extérieur et normalement il n'y a pas de souci. Donc voilà, par exemple ici, évidemment, voilà, je lui indique un peu plus le chemin quand il a du mal à comprendre. Donc là, je vais vous montrer par exemple pour juste cette partie ici, en prenant à partir du col et en venant jusqu'ici. Voilà. Donc là, le lasso m'a pris vraiment ma zone. Je reviens sur ma couleur, je clique ici avec mon pot de peinture et je clique dedans. Voilà. Donc là, CTRL D, vous voyez bien la différence entre cette partie-là et cette partie-là. Donc c'est pour ça que je vous incite vraiment à prendre le lasso magnétique ou le lasso polygonal si jamais vous êtes fâché avec le lasso magnétique. Mais en tout cas, ne pas prendre la baguette magique parce que vous aurez vraiment un rendu très 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 moche. D'autant qu'en plus, évidemment, vous n'oubliez surtout pas de mettre votre petite figurine en mode produit. Parce que si vous la mettez en mode normal, vous ne verrez pas ce que vous faites avec la couleur. Donc il faut vraiment ne pas oublier ce genre de choses. Voilà. Et bien, je vous souhaite bon courage pour faire toute votre silhouette. Et après, je vous montre pour faire tout ce qui est matière et texture pour rajouter sur votre silhouette.